Bonjour chers téléspectateurs, chers internautes de la TMS TV, bienvenue donc dans votre chaîne préférée. Nous continuons toujours notre reportage par rapport à la reprise des cours et là nous sommes au niveau de l'école privée Fadial et nous sommes avec le directeur lui-même de l'école. On va lui poser quelques questions. Tout d'abord, monsieur le directeur, on vous salue. Bonjour à vous. Bonjour, c'est la TMS. Bonjour. Rappelez-nous le nom s'il vous plaît. Je m'appelle M. Thomas Bampoki, directeur des études au cours privé Fadial. Monsieur le directeur, donc vous avez repris les cours le jeudi passé, après donc la reprise avortée le 2 juin passé. Donc je ne sais pas comment s'est passée exactement la reprise. On aimerait savoir si toutes les dispositions ont été prises. Voilà, effectivement, après la reprise avortée du 2 mai passé, cette fois-ci, je crois que ça a été la bonne, dès lors que on a reçu vraiment de l'aide par rapport aux autorités communales et également aux autorités étatiques, des masques, des gels pour le lavement des mains. Je crois que cette fois-ci, ça a été vraiment au top, vu que nous n'avons pas des effectifs assez costauds. Ça a été fait et c'est ce qui nous a permis vraiment de démarrer cette fois-ci avec beaucoup plus de sérénité que ça ne devait être au mois de, disons, le 2 auparavant, le 2 juin passé. On peut dire que vous avez été appuyé par la mairie de la localité. La mairie de la localité. Il y a également l'IF et également le ministère de l'Éducation aussi qui nous est venu via l'IF des Parcelles Assainies. Donc tout le matériel est là concernant les gels hydroalcooliques, donc les savons, ainsi de suite, les masques, tout est là. Voilà, tout est là. On en a reçu vraiment en quantité qui nous permet vraiment de couvrir les besoins par rapport aux effectifs que nous avons, parce que nous ne sommes pas une très très grande école sur le plan des effectifs. Et par rapport à la reprise proprement dite, on s'est retrouvé ici avec les élèves le jeudi 25 et de là nous avons distribué les masques. On a procédé vraiment à la prise de température avec les thermoflash parce qu'on en a aussi reçu. Expliquer un peu ce que devait être la distanciation sociale, éviter vraiment que les enfants se regroupent, respectent les barrières, qui quittent la maison déjà avec les masques. Arriver sur place aussi, de porter au moins 2 masques par jour, voire 3. Donc on a tout expliqué de fond en comble et aussi la mairie avait procédé, je crois, bien avant la reprise à la désinfection des locaux pour permettre aussi d'assurer le minimum. Mais nous avons également aussi échangé avec les parents pour dire, écoutez, nous accompagner un peu dans cette reprise parce que nous ne pouvons pas être les seuls. Il y a l'État, certes, qui a fait un effort. L'école qui a fait aussi mis des efforts, disons des moyens pour nous permettre vraiment de travailler dans de bonnes conditions. Et comme ça, en venant, les parents veillent à ce que les enfants viennent avec des masques. Une fois sur place aussi, nous veillerons à ce qu'ils respectent les mesures barrières. Et je crois que donc ce jeudi-là, le 25, c'était ça, le boulot, le travail de sensibilisation avec les élèves. Et le lendemain, le 26, à savoir le vendredi, on s'est retrouvé en comité de gestion avec l'ensemble du personnel devant intervenir au niveau de l'établissement, à savoir le personnel administratif et de service et les enseignants surtout, parce que c'est eux qui seront au front. Il s'agit d'une bataille, d'une guerre, donc c'est eux qui seront au front, c'est eux qui seront en contact direct avec les élèves. On a eu à échanger vraiment avec ça parce que c'est eux les relais de la direction auprès des élèves et aussi avec les parents, parce qu'au cas où il y aurait des problèmes, c'est les premiers à intervenir avant que nous agissions. Et donc cette réunion nous a permis aujourd'hui vraiment de démarrer les cours avec ce que vous allez voir dans les classes, à savoir comment ils sont disposés. On a procédé également à l'éclatement des classes pour respecter aussi les normes par rapport aux effectifs qui devraient être, disons, mis sur place pour permettre aux enfants de ne pas être dépasser les 20 élèves, disons, passants.
J'ai vu que vous avez effectivement des thermoflash en bas, j'ai vu, mais je ne sais pas exactement si vous avez assez de masques pour permettre aux élèves de pouvoir changer leur masque durant la journée. Oui, quand même, on a remis à chaque enseignant 2 masques et autant aussi pour les élèves. Donc, plus peut-être les masques que les enfants peut-être ont acheté. Donc, ça fait un minimum de 3 masques par élève. Nous pensons que ce soit vraiment suffisant parce que nos cours se déroulent de 9 h à 14 h. Les enfants ne pouvant pas manger sur place. On demande de venir au moins avec de l'eau, avec du gel si c'est possible, bien qu'on soit équipé en tout cela, mais quand même entre la maison et l'école, il peut se passer beaucoup de choses. De cette là, on demande vraiment d'avoir le maximum de gestes barrières en quelque sorte. Voilà. Vous venez de le dire, donc vous avez eu à distribuer donc des masques aux élèves et exactement ils pourront peut-être échanger leurs masques durant la durée. Donc vous faites cours de 9 h à 14 h. Mais est-ce que vous allez pouvoir terminer votre programme vu le rythme et les examens qui se profilent à l'horizon? Voilà. Vous savez, on a eu la chance vraiment d'avoir exécuté les 2 tiers de notre programme. On avait sorti un bulletin au mois de décembre. Et ensuite, en janvier, au retour des vacances de Noël et de fin d'année, on avait sorti aussi, avant d'attaquer les compositions au mois de février. Les bulletins ont été remis aux élèves et aux parents. OK, donc, et même, on avait même démarré les devoirs de contrôle par niveau, par les contrôles de niveau pour toutes les classes, de la 6e à la terminale. Et on était à 1 semaine de vacances lorsque les cours ont été arrêtés. Mais quand même, on était déjà en avance sur le programme et ce que nous restait à faire, ce n'était pas tellement beaucoup. Et nous pensons qu'avec ces 8 semaines qui nous sont accordées, les professeurs vont aller à l'essentiel. Et vu aussi qu'on a allégé le programme, il y a eu un réajustement. Ça permet vraiment aux professeurs, si une bonne partie des chapitres qu'ils avaient déjà vus, en plus de ce qui a été allégé, normalement, ça devrait nous permettre vraiment de terminer, parce que même pendant le confinement, on avait trouvé au moins par le travail à distance avec WhatsApp, on a créé des groupes de travail pour les terminales et pour les 3e. Et les élèves eux-mêmes parfois proposaient du travail à faire, en plus de celui-là que les professeurs leur proposaient. Donc, sur ce plan-là, je ne pense pas qu'on ait accusé beaucoup de retard. On a tout fait pour essayer de maintenir le contact et également éviter que les enfants désapprennent. Donc vous avez effectivement des élèves de 3e et des élèves de terminale. Donc il paraît même en philosophie qu'on a eu à réaménager donc, le programme. C'est tout. Ouais. C'est tout le programme. Je pense qu'il n'y a qu'en mathématiques où vraiment il n'y a pas eu assez d'allègement. Mais les programmes ont été vraiment dans toutes les matières. Alors, pensez-vous qu'avec cet allègement donc, du programme dans toutes les matières, est-ce que les élèves ne n'auront-ils pas des lacunes juste après les examens, après avoir eu le diplôme? On ne peut pas prédire ce qui pourra arriver après le baccalauréat. Mais notre souhait, c'est que tous réussissent au BFM et au baccalauréat. Mais quitte même à traîner des lacunes après, je pense qu'au niveau supérieur ou bien au niveau du second cycle, les collègues veilleront aussi à ce qu'il y ait d'abord des cours de renforcement en début d'année scolaire. Nous sommes une institution privée. C'est vraiment notre devoir vraiment de veiller à ce que nous donnons comme enseignant soit un enseignement de qualité. Donc les enfants, on ne peut pas les laisser continuer comme ça, même s'ils doivent aller à l'université, mais quand même, il y a un minimum de connaissances, de bagages, disons, pédagogiques qui doit être vraiment donné à ces enfants, des outils qui lui permettent vraiment de réussir soit à l'université, soit aussi au niveau du second cycle, surtout pour ce qui est de la classe de seconde, qui est une classe vraiment où on acquiert les fondamentaux et c'est important pour nous. Et même pour les autres classes aussi, nous ferons tout en début d'année, même si l'État ne nous accorde pas ce temps-là vraiment de renforcer le cours. Nous ferons tout pour que les enfants n'aient pas trop à perdre. Donc, on essaiera un peu de terminer le programme de la classe antérieure avant de nous attaquer au programme proprement parlé de l'année de 2020-2021. Peut-être l'élève même fera le reste avec les recherches, bien sûr.
Bon, ils feront le reste parce que je pense qu'on est à l'ère de l'informatique et je crois qu'avec votre outil aussi, c'est des moyens qui pourront aussi nous permettre aux enseignants, aux élèves, aux parents d'être un peu au diapason de ce qui se fait présentement à travers le monde. Alors, vous avez un outil formidable, c'est la télévision, mais il y a aussi l'informatique qui devrait venir en aide. Donc, nous sommes en ville, certes, mais nous pensons aussi à ceux qui sont un peu très éloignés des centres urbains, ceux qui sont en campagne, il faut penser à cela. D'où l'appel que nous voulons lancer aussi aux autorités étatiques de penser à ces zones reculées, à ces abris provisoires, qui ne pourront pas vraiment avoir accès à l'Internet, à la télévision. Donc, je pense qu'il est grand temps de penser le développement, disons, de la manière la plus fouillée et permettre vraiment à tout le monde d'être à égalité de chance par rapport au problème de l'éducation. soxna si ñu ngi lay nuyu na nga def naka la tur bi sa fàttali ñu ko. maa ngi leen di fay Fatou Kiné Ngom terminal S. Fatou Kiné Ngom yaa ngi terminal S2 ngeen commencé waat cours yi depuis jeudi passé naka la commencement bi demee. Fii moom respecté nañ mesures yi parce que déjà ñoo ngi nii bu ñu toogee dañuy sauté benn table keneen toog en plus distribuer nañ ñu ay masques thermoflash am na déjà balaa ñuy dugg ci école bi dañuy raxasu suñu paree def gel soog a dugg. Très bien alors donc distribuer nañ leen ay masques thermoflash am na gis nañ aussi disposition bi mais récréation yi nan lay demee. non fii nag kuy ñëw da ngay indaale li nga xam ne da nga koy lekk pour bañ a génn affaire yooyu déjà ñi doon jaay ci école bi sax dañoo mujjee arrêté pour mën a respecter mesures yi. donc naka lay demee cours yi da ngeen di commencer 9h ba ban heure. 9h plus tard 15h. 9h plus tard 15h donc prof bu génn beneen prof day duggaat waaw. mais cours yi da ngeen ko respecter normalement 2h par 2h ngeen di def. waaw cours yi respecté nañ ko am na yoo xam ne 2h par 2h la am na yoo xam ne dañ koy def 3h ça dépend ci disponibilité wu prof bi rek. gis nañ ne programme bi am na ñi nga xam ne matières yoo xam ne dañ ko allégé am yu ñu ci génnee parce que yéen a ngi war a des examen d'ici quelques mois est-ce que yaakaaroo ne loolu dina leen handicapé dans l'avenir pour ngeen traîner ay lacunes wala déet. non je ne crois pas parce que fii déjà avant ñuy dem entamé woon nañ devoir du deuxième semestre bi donc je crois que ñun moom y a pas de problème. Bonjour toujours chers internautes, chers téléspectateurs de la TMS TV. Nous sommes toujours à l'école privée Fadial et nous sommes en train de faire un tour donc dans les salles de classe et là nous sommes donc dans la salle de classe TS2 et nous allons tout simplement interroger une fille, donc une élève je dirais bien. Elle va s'exprimer un peu sur donc la reprise des cours qui s'est déroulée depuis le jeudi passé, sur donc la Covid-19, donc si les dispositions ont été prises par rapport à cette reprise. Donc bonjour mademoiselle. Bonjour à vous monsieur. Okay. Le nom s'il te plaît. Aminata Fall Niang. Aminata Fall Niang. Ça veut dire que vous êtes madame. Non, c'est le nom. Il y a deux noms. Oui, oui. Alors, nous avons vu que vous avez repris les cours depuis le jeudi. Alors, comment ça s'est passé cette reprise? Est-ce que tout s'est déroulé normalement? Oui, tout s'est déroulé normalement. Les dispositifs aussi sont respectés. Donc, il y a assez de thermoflash, assez de gel hydroalcoolique et les masques aussi, le port des masques aussi est respecté par tous les élèves? Oui, c'est respecté par tous les élèves ainsi que la distanciation aussi. Nous avons tous reçu les gels et les masques aussi. Comment se passent les récréations? Est-ce que vous prenez des récréations de 10 minutes ou bien vous continuez donc tout le temps? Tout le monde amène son goûter avec lui, oui, mais on prend des pauses quand même pour les pouvoir manger. On reste en salle pour ne pas encombrer et éviter aussi les regroupements et les rassemblements. Est-ce que tu penses que vous allez pouvoir terminer votre programme d'ici donc les examens? Oui, je pense bien, vu que le programme est allégé, je pense bien qu'on peut terminer avant le bac et même faire des exercices afin de nous améliorer. Penses-tu avec cet allègement du programme, est-ce que vous allez peut-être traîner des lacunes juste après le bac ou bien? Non, je pense pas, non, je pense pas. L'essentiel est mis dans le programme. Oui, l'essentiel est mis dans le programme et je pense qu'on pourra s'en sortir aussi. Merci à toi. Merci à vous aussi. Merci. Alors, donc, nous avons eu à interroger donc mademoiselle
Nia. Donc elle a eu à parler un peu sur cette reprise, donc sur cette pandémie, et les dispositions qui ont été prises donc dans cette école et surtout sur donc les mesures d'hygiène préventive, les gestes barrières et aussi les récréations. Donc elle a tout donc résumé donc en quelques phrases. On vous remercie, chers internautes, chers téléspectateurs. Donc vous êtes toujours sur TMS TV, votre chaîne préférée.